cette terminologie idyllique qui peut être présente mais qui est fluctuante et on ne peut pas faire du noir sur blanc quand on travaille sur la langue, elle s'accompagne bien entendu d'une réflexion autour de la grammaire. Et je vois donc que dans votre dossier, on parle de réfléchir sur la langue, règles de grammaire, et on parle de la grammaire. En fait, je crois qu'on peut distinguer cette réflexion autour de la grammaire, qui là encore est un objet vers lequel pourrait tendre toute cette réflexion, mais on est du côté théorique, et là encore, les petites définitions sont souvent extrêmement intéressantes. Donc sur la grammaire, je voulais vous citer donc Noam Chomsky. Là encore, c'est un cadre théorique particulier qui a cherché à être diffusé dans les années 70, qui a été très difficile parce que il fallait que les professeurs du collège soient aussi formés, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, juste un début de citation avec Noam Chomsky, c'est « La grammaire d'une langue propose d'être une description de la compétence intrinsèque du locuteur-auditeur idéal. » Donc la grammaire, ce serait quelqu'un qui connaîtrait toutes les règles de sa langue. Or ça n'existe pas. Donc on est bien en train d'essayer d'avoir cet objet théorique qui serait la grammaire de la langue, et puis ensuite, tous les ouvrages qu'on va pouvoir trouver, on va avoir des grammaires. Et les grammaires vont être très différentes les unes des autres. Pardon, elles vont être très différentes les unes des autres parce qu'il y a des concepts théoriques sous-jacents qui vont être différents. Dès qu'on ouvre une grammaire, on a un cadre théorique particulier et ça se voit très bien rien qu'en regardant les sommaires. Certaines grammaires ont fait le choix de commencer par le discours. Elles sont rares. D'autres vont commencer par les plus petites parties et de travailler sur les déterminants. Donc la conception de chaque grammaire est différente. Donc si on demande une grammaire de référence, donc comme je le disais, il y a la grammaire méthodique du français de Rigel, Pelat et Rioux, mais on est là avec une difficulté parce que cette grammaire est bien entendu pour le professeur, mais c'est pour un professeur qui s'intéresse à la langue. Ça pourrait être un livre de chevet aussi pour un enseignant de français, mais on voit bien que dans toutes les grammaires qui vont être feuilletées, il va y avoir des contradictions. Donc là encore, c'est très gênant pour l'enseignant du collège parce qu'il voudrait bien avoir une réponse carrée, une réponse noir sur blanc. Or, prenons l'emploi, je ne sais pas moi, du subjonctif à la suite d'après que ou de l'indicatif. On aura des grammaires qui diront après que plus indicatif. C'est tout. D'autres qui vont dire après que plus indicatif, mais on trouve de plus en plus utilisé après que plus subjonctif. Et puis de dire mais il vaudrait peut-être mieux dire après que plus indicatif. Puis d'autres grammaires qui vont dire de prendre des exemples en littérature, de prendre des exemples dans du français contemporain et de signaler que l'emploi d'après que peut se faire avec les deux. Donc vous voyez, selon les grammaires dans lesquelles on va puiser, on aura une approche à la norme qui sera différente. Donc cette idée de faire une distinction entre la grammaire, qui est cet objet, à supposer qu'on puisse parler d'objet, ce concept idéal, on va avoir par ailleurs des réalisations concrètes, des documents très élaborés, mais qui restent des objets fragiles dans la mesure où ils répondent à un cadre théorique particulier et à un rapport à la norme tout à fait spécifique.